alors qu'il me restait à peine 50 centimètres avant de toucher terre. « Tu ne vas pas reculer, princesse ?» me demanda-t-il avec ce regard malicieux dont son frère aussi avait hérité. À une différence près, quand Taylor me regardait, je me sentais réconfortée et capable de n'importe quoi. Si c'était Tiago qui braquait ses yeux verts sur moi, j'étais envahie par le stress d'impressionner le plus grand. « Ne m'appelle pas comme ça, tu sais que j'ai toujours détesté ça », répondis-je en me dégageant. Il tira sur une de mes tresses et arracha le nœud ornant l'élastique qui, heureusement, resta en place. « Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu te balades toujours avec ces coiffures, princesse ?»« Rends-moi ça !» chuchotai-je fâché. Il glissa le nœud dans sa poche en riant. « Laisse-la, Ti, tu vas la faire pleurer. » Taylor me prit la main et je la serrai fermement. À mon horreur, j'étais au bord des larmes. Je suivis Taylor et nous commençâmes à courir. Redevenu sérieux, Tiago adopta son rôle de grand frère quand nous arrivâmes au petit ruisseau qui séparait nos maisons de celles de notre radin de voisin. La veille, nous avions disposé une planche par-dessus. Taylor n'était pas à l'aise avec l'eau depuis le jour où il avait failli se noyer, et ce fut donc Tiago qui traversa le premier pour pouvoir nous aider. J'aurais juré discerner une lueur de fierté dans son regard lorsque je refusais sa main tendue. Peu après, nous étions dans le jardin de Monsieur Robin. C'était tellement palpitant. Pour une gamine de 10 ans, il s'agissait d'un acte de bravoure incroyable. Tiago s'approcha de la petite fenêtre cassée du soupirail. Cette vitre, c'était nous qui l'avions brisée en jouant au ballon, et Monsieur Robin ne l'avait jamais réparée. En regardant à l'intérieur, nous avions découvert qu'il conservait dans la cave un nombre incroyable de chocolat et de douceur. Franchement, c'était plus intéressant que n'importe quel trésor que nous aurions pu prétendre découvrir. « Qui descend en premier ?» demanda Tiago en posant les yeux sur moi sans chercher à masquer son sourire. « C'est toi le plus grand, c'est toi qui y vas. » Je lui adressai un regard de défi, m'efforçant de paraître plus âgé que je ne l'étais. « D'accord, » dit-il en souriant à Taylor avant de reporter son attention sur moi. « Mais il suffit qu'on soit 2 à descendre. Le 3e restera pour monter la garde et on lui passera la marchandise. » La marchandise? Tiago adorait utiliser des mots qui ne me seraient pas venus à l'esprit. Il était juste question de chocolat. Taylor et moi nous dévisageâmes, hésitants et effrayés. J'étais morte de peur. Tout était sombre, les arbres s'agitaient bizarrement dans le vent. Même si je ne l'aurais jamais reconnu, Monsieur Robin me terrifiait, donc je préférais descendre avec Tiago que rester seule dans le jardin où n'importe quoi pouvait m'arriver. « Je viens !» dis-je avant que Taylor ne se lance. « Ok. Alors Ti, tu restes ici !» lui dit Tiago, imitant la manière dont son frère s'adressait à lui. Au début, c'était perturbant, mais avec le temps, je m'y étais habituée. C'était un truc de frères qu'ils partageaient avec leur père aussi, puisqu'ils avaient tous un prénom commençant par un T. Tiago passa la main par l'ouverture et déverrouilla la fenêtre. C'était un peu bruyant et, dans le silence, je me fis la réflexion que ça avait dû résonner dans toute la maison. Chut! Je sentis mon estomac se nouer. Si on était surpris... La fenêtre s'ouvrit et Tiago avança la tête pour mieux voir à l'intérieur. « On est très haut. Je vais m'appuyer sur la table et t'aider à descendre. » J'acquiesçai et il introduisit les jambes par le soupirail avant d'atterrir en douceur sur la table située en dessous. « Revenez vite !» me dit Taylor, une lueur effrayée dans ses yeux bleus. Mon tour arriva. En passant les jambes par l'embrasure, je compris que jamais je n'aurais pu descendre seule sans Tiago, qui avait grandi de manière hallucinante durant l'été et nous dépassait désormais quasiment d'une tête. Quand Tiago me lâcha, j'éprouvais une sensation étrange à nous voir dans cette situation, unis par un lien incroyable qui ne se crée que lorsqu'on fait ensemble quelque chose de dangereux. Nous échangeâmes un sourire en découvrant les chocolats, les pralinés et les gâteaux. « Allez, Cam !»
m'encouragea Thiago en m'aidant à descendre de la... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.